région, Madame Carole Delga, qui nous fait l'honneur d'arriver à l'instant pour ouvrir officiellement cette première édition du salon Oxygène, avec l'ensemble des élus, des professionnels du tourisme sur l'ensemble du pays. Madame Delga, ce salon, est-ce que vous allez vous-même en bénéficier, en profiter? Ah, pour organiser mes vacances? Oui, non, je crois que je ne vais pas avoir trop le temps aujourd'hui d'organiser mes vacances, mais ce qui est important, ce sont les visiteurs, les habitants de l'Occitanie qui découvrent toutes les belles destinations d'Occitanie, et puis qu'on donne encore plus envie aux touristes que la région Occitanie soit la première destination. Sans oublier Martres-Tolosane, n'est-ce pas? Ah non, Martres-Tolosane, on ne l'oublie jamais. C'est forcément un number one dans mon cœur. Merci beaucoup et bonne visite. Avec plaisir. Annick, bonjour. Alors nous sommes dans un salon qui s'appelle Oxygène. Pourquoi? Parce que c'est le premier salon du tourisme, des randonnées et des loisirs d'Occitanie. Donc le mot oc et oxygène parce que c'est vraiment la bouffée d'air que l'on va prendre avant de se choisir soit un week-end au mois de mai, soit des vacances pour cet été ou pour l'automne. En fait, la bouffée d'oxygène dont tout le monde a besoin dans ces temps un petit peu compliqués. Oui, on en a tous besoin, forcément, bien sûr. Alors donc, je crois qu'il y a à peu près peut-être 150 exposants, dites-nous. Il y a même 180 et quelques exposants, donc un peu plus, effectivement, avec une offre à la fois sur l'Occitanie pour toutes les destinations de proximité, pour des séjours plus durables qui demandent moins de transport et qui peuvent se faire sur des courts séjours aussi. Et puis vous avez des offres pour des destinations plus lointaines via l'aéroport ou d'autres agents de voyage et tour opérateurs. Ce salon a la particularité d'être orienté sur la randonnée, le trekking, les activités de pleine nature. Et donc en fait il y a beaucoup d'agents de voyage et de tour opérateurs spécialisés de la randonnée ici, dans les Pyrénées, dans les Alpes, en France ou dans le monde. C'est quelque chose qui a pris considérablement la randonnée. Depuis la pandémie, tout le monde a eu besoin de marcher et donc l'Occitanie offre aussi donc ces possibilités. Elles sont énormes. Tout à fait. L'Occitanie, première région de randonnée finalement, avec à la fois une offre en campagne, comme dans le Lot, dans le Tarn-et-Garonne, dans le Tarn, mais aussi tous les Pyrénées, toute la chaîne pyrénéenne. Et on a ici les Pyrénées-Orientales, l'Ariège, jusqu'à l'Aragon, qui permettent de trouver, mais vraiment toutes les idées de randonnée qui vont de la balade de 2 heures à la véritable randonnée sur plusieurs jours avec refuge, port de bagages, etc. Alors vous, quel est votre coup de cœur? Oh, je ne peux pas vous donner un coup de cœur, je suis vraiment, tout me plaît, je suis d'ici et... Il y a peut-être un territoire qui vous plaît, approprié, non? Ah, je ne peux pas vous dire là aujourd'hui, je ne peux pas choisir. Vous ne le direz pas, ben, écoutez, c'est nous-mêmes qui allons découvrir et peut-être c'est moi qui choisirai un coup de cœur comme j'ai l'habitude de faire. Oui, parce que en fait, je ne peux pas avoir un coup de cœur parce que tout est beau et franchement, je vous mets au défi de choisir, je ne pense pas que vous y arrivez non plus. Écoutez, merci beaucoup et puis on va arpenter les allées de ce salon Oxygène qui dure jusqu'à... Dimanche soir, 18h. Ah, c'est un peu court, mais enfin on a le temps de faire son choix, c'est ça? Oui, quand même, sur des journées de... Et puis vous pouvez profiter aussi de passer une journée agréable en venant déjeuner sur la place gourmande. Ah, si je comprends bien, vous m'invitez alors? Ah ben, pourquoi pas? Merci, au revoir. Bonjour, écoutez, le comité régional de tourisme et des loisirs d'Occitanie, c'est la structure qui œuvre pour le compte du conseil régional et qui a pour objet de renforcer l'attractivité touristique, de donner toutes les informations à la fois aux habitants et à la fois aux touristes qui viennent chez nous pour profiter au mieux de leur séjour, et puis surtout le préparer au mieux leur séjour. Et puis c'est la structure qui essaie d'innover dans la manière de proposer d'autres séjours, d'autres vacances, dont l'Occitanie Rail Tour, qui est le produit sur lequel on va beaucoup travailler et que j'espère va donner beaucoup de lisibilité à l'Occitanie cette année. Alors le rail en Occitanie, on sait qu'il y a souvent en France des régions où les petites voies ferrées ont disparu, mais quand même nous avons un produit phare, c'est le petit train jaune de Collioure, non, le train jaune des Pyrénées. Alors on a la chance en Occitanie d'avoir d'abord beaucoup de lignes ferroviaires qui ont été maintenues.
de par la volonté de la région, qui rouvre même des lignes, puisque il y a la ligne de la rive droite du Rhône qui a réouvert l'an dernier, la ligne qui va à Luchon qui va rouvrir. On a des trains à vocation plus touristique, comme effectivement le train jaune dans les Pyrénées. On a même des lignes touristiques qui sont des TER normaux, j'ai envie de dire, en Aubrac ou dans les Cévennes. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est mettre le plus possible de touristes dans les trains, parce que c'est une manière écologique de voyager et de découvrir une région touristique. Est-ce qu'il existe, je crois que c'est en Aveyron ou autre, une petite ligne de chemin de fer, mais sur lequel les gens sont en train de manipuler la draisienne ou vélo, c'est ça? Oui. Il y a beaucoup de vélorails. Les vélorails, c'est une activité qui s'est développée quand les trains ont disparu et qu'on n'a pas voulu déferrer, donc enlever les rails, parce que ça existe souvent, on enlève les rails des fois pour faire des voies vertes pour les vélos, par exemple entre Mazamet et Bédarieux, il y a une superbe voie verte qui fait un peu plus de 80 km et qui accueille beaucoup de cyclistes en toute sécurité, donc c'est ça qui est intéressant. Puis il y a des endroits où on a gardé les rails et on a mis des vélos dessus, alors c'est de la largeur d'un wagon, et puis on pédale pour des petites résines, et on pédale pour avancer, et ça vaut le coup parce que c'est très familial, c'est assez facile à faire, c'est plutôt plat, on peut passer dans des viaducs et des tunnels, donc c'est très original.